Ça a été très dur et les Allemands peuvent remercier Füllkrug. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. Suisse-Allemagne, match nul entre les deux équipes. Le but qui a été inscrit par Endoy à la 28e minute de jeu pour la Suisse et Füllkrug qui a égalisé dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps à la 90e et 2 minutes de temps additionnel. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match. 4 tirs pour la Suisse. Ils ont peu tiré au but. 3 tirs cadrés. 18 tirs pour les Allemands. 3 petits tirs cadrés seulement. 67% de possession de balle pour l'Allemagne. 33 pour la Suisse. On a 636 passes pour l'Allemagne, 331 pour la Suisse, une précision de passe qui est relativement très élevée pour l'Allemagne à 89%, 79% pour la Suisse, 12 fautes pour l'Allemagne, 14 pour la Suisse, 3 cartons jaunes pour la Suisse, 1 pour l'Allemagne, on a 2 hors-jeu pour la Suisse, 2 également pour l'Allemagne, 2 corners pour la Suisse et 9 pour l'Allemagne. Et là on est parti en image pour les deux buts du match. Il y aura du changement dans cette composition suisse. Ils ont joué en 3-4-2-1. Sommer, gardien de but. Char, Akanji et Rodriguez en défense. Les pistons Widmer et Abbé Ischer. Le milieu A2 composé de Chaka, Freuler. En buteur, on a Mbolo. À droite, Endoy et à gauche, on a Rieder. Et pour l'Allemagne, c'est le même 11 qui est reconduit. Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Kroos et Henrich, le double pivot. Wirtz à gauche, Musiala à droite, Gundogan, Andis et Havertz en buteur. Dès la 28e minute de jeu, la Suisse, avec ce pressing, va récupérer un ballon dans les pieds de Musiala. Ils vont orienter le jeu vers l'avant. Et ensuite, il y a le très très bel appel sur le côté gauche d'un joueur suisse qui va être servi. Et ensuite, ça va aller très très vite puisque ça va partir sur le côté gauche. Ensuite, ils vont réussir à rentrer dans cette surface de réparation et ils vont pouvoir centrer. Et là, à ce niveau-là, Ta ne fait pas le bon marquage sur Endoy puisque il est derrière et Endoy est devant et il a juste à pousser le ballon dans les buts et Neuer qui est battu, ça fait 1-0 pour la Suisse, célébration des Suisses et célébration également des supporters qui sont contents et ça vient contre le cours du jeu puisque c'était les Allemands qui avaient la possession de balle et qui attaquaient. Les Allemands ont poussé, il y a eu des changements de la part de Nagelsmann, il y a eu l'entrée de Rome et l'entrée de Füllkrug qui ont été décisifs. Et ici, on aura ce très très bon ballon de Gundogan qui va pouvoir servir Rome. Rome qui va temporiser. Et vous voyez qu'il y a du très très beau monde dans cette surface de réparation. On compte pas moins de 6 Allemands. Donc tout le monde était monté. On est dans le temps additionnel de cette deuxième mi-temps. Et Rome va centrer. Et ici, on a un joueur qui est monté au-dessus de tout. C'est Füllkrug. Niklas Füllkrug qui va mettre cette tête et qui va permettre à l'Allemagne d'égaliser dans ce temps additionnel, d'éviter la défaite et de conforter sa première place du groupe A. Et voici la célébration de Niklas Füllkrug avec Rüdiger et Henrich. Alors, la première mi-temps, les Allemands se sont fait surprendre par ce but. Ils ont essayé de trouver des solutions par les centres, par les combinaisons, par les tirs. Malheureusement, c'était beaucoup de frappes en dehors de la surface de réparation et même c'était des frappes qui étaient hors cadre lorsque c'était dans cette surface de réparation. En deuxième mi-temps, il y a eu des changements de la part de Nagelsmann. Il a vu qu'il y avait des problèmes dans cette défense allemande. Il a fait rentrer Schlotterbeck et Rome à la demi-heure de jeu. Ensuite, il a fait sortir Hendrich et il a fait rentrer Beyer. Et ensuite, Sané et Füllkrug sont rentrés. Voilà. La deuxième mi-temps était plus poussif de la part des Suisses qui se sont créés quelques occasions. Il y a eu ce but refusé de la part de Vargas. Voilà, les Suisses essaient tant bien que mal de se créer des occasions en contre, mais c'était assez compliqué puisque les Allemands défendaient assez bien malgré tout et ressortaient proprement du pressing suisse. Et ensuite, voilà, il y a eu beaucoup de centres, beaucoup de frappes ratées, contrées. Sommer qui a fait des arrêts également. Et ensuite, Füllkrug qui a permis à la Mannschaft de ne pas perdre le match, tout simplement.
Alors maintenant, on va revenir sur la prestation des Allemands qui est tout simplement décevante. Voilà, il faut féliciter quand même la Suisse qui a réalisé un très très bon match défensivement. Voilà, sur cette fin de match et sur ce but de Füllkrug, ils auraient pu l'éviter s'ils auraient été mieux concentrés. Mais bon, malgré tout, il reste voilà, ils sont qualifiés et ils ont pu faire un gros match face à l'un des favoris de cette compétition. Alors Neuer qui a pas eu grand chose à faire dans ce match, il y a eu un arrêt décisif sur la frappe de chacun en dehors de la surface de réparation. C'était une frappe qui était cadrée et avec beaucoup de puissance. Sinon, il n'y avait pas grand chose. Ce but de Endoy, bah, il peut rien faire malheureusement. Voilà, c'est pas de sa faute, c'est une erreur de tas. Sinon, la relance au pied, elle était propre. Côté droit, on avait Kimmich. Alors Kimmich, j'ai trouvé que il a été intéressant. Voilà, il a été plus costaud défensivement. Bon, offensivement, il n'a pas réellement apporté sur son couloir. Bah, défensivement, il a été costaud. Il a essayé d'apporter comme il l'a fait lors des deux premiers matchs contre l'Écosse et contre la Hongrie. Il y a eu quelques erreurs, il y a eu quelques fébrilités de sa part, mais ça reste malgré tout un match correct. C'est pas lui le point noir de cette défense allemande. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet avec Rüdiger et Ta. Déjà, Ta, il avait livré deux matchs assez costauds contre l'Écosse et contre la Hongrie. Il n'a pas été réellement mis en difficulté. Et là, on commence à voir que il y a des largesses défensives dans cette défense allemande. Et Ta, il a été mis en difficulté sur ce but de Endoy. Il y avait de la fébrilité, le fait que la Suisse fasse un pressing et il ne savait pas ressortir les ballons proprement. Il savait pas, voilà, il ratait ses contrôles, il y a eu beaucoup de fautes, de déchets techniques de sa part, des duels gagnés qu'il ne faisait pas. Et Rudiger aussi, pourtant joueur expérimenté qui a gagné la Ligue des Champions récemment, et il a commis des erreurs aussi. Il s'est laissé battre par ces Suisses sur certaines actions. Voilà, il n'y avait pas de la sérénité dans cette défense centrale et on a vu que Nagelsmann l'a fait sortir, il a fait rentrer Schlotterbeck. Côté gauche, on avait Middelstadt. Alors Middelstadt, j'ai trouvé qu'il a fait un match malgré tout correct. Alors, il a essayé de se projeter énormément et d'apporter offensivement, mais il y a eu du déchet technique. Voilà, ses centres n'étaient pas bien ajustés, il y avait des centres qui étaient à mi-hauteur, des centres qui n'étaient pas bien joués, des combinaisons, voilà, c'était pas très bien joué, ses passes aussi n'étaient pas bien faites, et voilà, il a fait malgré tout un match correct, et encore, voilà. Au milieu de terrain, on avait Kroos et Hendrich. Alors j'ai trouvé que Kroos, il n'a pas été aidé par ses partenaires. Il fait malgré tout un match intéressant dans l'ensemble du match, puisque c'est lui qui donnait le tempo, c'est lui qui disait à ses partenaires, comme d'habitude, de donner le ballon à lui, de distribuer, voilà. Mais il y a eu des passes ratées, il y a eu de la fébrilité malgré tout de la part de ses partenaires, et ça a influé malgré tout sur son jeu, mais sinon ça reste malgré tout un match correct pour Kroos. Heinrich, alors Heinrich, j'ai trouvé qu'il a fait un match très moyen. Il y avait beaucoup de pertes de balles, il n'a pas su ressortir les ballons proprement, c'était lui qui devait faire la connexion entre la défense et le milieu et l'attaque, et il l'a pas fait. Il y avait beaucoup de déchets techniques, il y avait beaucoup de pertes de balles, il était pressé par des Suisses qui étaient très hauts et il n'arrivait pas à ressortir les ballons proprement. Voilà, match très moyen de la part de Henrich. Et en 10, on avait Gundogan. Alors j'ai trouvé que Gundogan a fait un match très moyen. Gundogan, il n'a pas été intéressant. Avec le ballon, bah, il y avait du déchet. Il essayait de donner les ballons à Wirtz, à Moussiala. Il essayait tant bien que mal de se créer des occasions. Mais c'était assez compliqué. Ils avaient du mal à combiner, comme ils l'ont fait lors du match contre l'Écosse. Et même contre la Hongrie. Même si, voilà, contre l'Écosse, c'était match maîtrisé.
dans l'ensemble du match. Et là, on a vu que Gundogan était mis en difficulté. Il avait du mal à trouver des solutions, notamment à se projeter face à une défense qui était bien regroupée, une défense à 5, et cette défense suisse qui a été très très bonne. Chara, Kanji, Rodriguez a été très costaud. Widmer et Abisher également qui se projetaient, qui faisaient les efforts défensifs et qui se projetaient pour apporter un apport offensif supplémentaire pour aider Endoy, Rieder et Mbolo. Et Gundogan a eu du mal dans les 16 derniers mètres, a eu du mal dans le dernier geste. Donc ça reste un match très compliqué pour Ikle Gundogan. Ensuite, on a la déception Wirtz. Alors Wirtz qui a fait un match très très abouti contre l'Écosse. Un deuxième match assez moyen contre la Hongrie. Et là, il passe à côté de son match. Et il y a eu beaucoup de déchets dans son jeu. Des choix qui étaient osés, mais de la prise de risque, mais c'était raté. Il y a cette combinaison où il met une très très belle passe pour Moussiala. Et voilà. Malheureusement, il y a l'arrêt de Sommer. Il y a beaucoup d'actions qui sont assez compliquées pour Wirtz. Il y a beaucoup de duels ratés aussi. Perte de balles également. Voilà, il fait un match assez compliqué. Moussiala aussi, j'ai trouvé qu'il a... Bah, aujourd'hui, le fait que Nagelsmann aligne ce même 11 sans changement, on a vu que Moussiala avait un peu du mal. Et il essaie de percuter, d'accélérer. Il s'est créé des occasions. Il a buté face à Sommer. Il a buté surtout face à une défense qui était bien regroupée. Il avait moins d'espace et il avait moins de projection que d'habitude, puisque cette défense était bien regroupée, bien cadenassée. Même le milieu de terrain également avec Chaka Froller. Chaka qui a fait un sale boulot quand même. Et il a été très très bon. D'ailleurs, il a été élu homme du match. Et Moussiala, bah voilà, il a été mis en difficulté. Et voilà, c'est un mauvais match pour Moussiala. Alors Havertz il est passé à côté de son match clairement. Il a été à la ramasse totale. Tout ce qu'il a tout tenté, il l'a raté. Tout ce qu'il a voulu faire, c'était raté. Il a pas... Voilà, il y a eu beaucoup de corners, il y a eu des centres, les têtes qui passaient au-dessus, les contrôles qui étaient mal ajustés. Il n'arrivait pas à faire les bons contrôles dans cette surface de réparation lorsqu'il avait des très bons ballons et il devait tirer face au but. Havertz, un mauvais match, il est passé à côté aujourd'hui et il y a eu des changements de la part de Nagelsmann et ces changements ont payé et heureusement pour la Mannschaft, l'entrée de Rome, passeur décisif pour Füllkrug et Füllkrug qui a fait une entrée fracassante. Füllkrug il rentre, il marque et en plus de ça il met ce très très beau but de la tête. Il part au-dessus de cette défense suisse. Alors il y a une statistique pour Niklas Füllkrug. 755 minutes de jeu avec la sélection. 13 buts, soit un but tous les 58 minutes avec la sélection allemande. Il est tout simplement efficace. C'est clairement le super sub de cette Mannschaft. Voilà la Suisse qui est qualifiée pour les huitièmes de finale et qui est du coup deuxième de ce groupe qui affrontera soit la Croatie ou l'Italie en huitième de finale et l'Allemagne qui est qualifiée en étant première du groupe A qui affrontera le deuxième du groupe C, l'Angleterre, le Danemark, la Slovénie ou la Serbie. Voilà tout simplement. Et voilà, l'issue de ce groupe, l'Allemagne qui termine en tête avec 7 points, la Suisse deuxième 5 points. Et en parallèle, on avait un autre match, Hongrie-Écosse. L'Écosse qui a tenu tête à la Hongrie. Et en fin de match, on a la Hongrie qui a réussi à marquer dans ce temps additionnel. La Hongrie qui avait deux défaites contre la Suisse et contre l'Allemagne. Et ils ont réussi malgré tout à gagner ce match. Et ils terminent à cette troisième place. 3 points. Ils peuvent encore se qualifier en étant meilleur troisième. Et l'Écosse qui est dernier du groupe et qui termine l'Euro avec un petit point. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.